bonsoir à vous tous, bonsoir à vous à la maison aussi et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la ville d'Amqui du 16 septembre 2024. Alors, avant de débuter la séance, je voudrais prendre quelques instants pour, vous voyez qu'il y a une de nos collègues qui est absente ce soir. Alors, Madame Hélène Guilbeault, notre conseillère numéro 1, a donné naissance ce matin même à 2 garçons. Alors, elle était enceinte de jumeaux. Elle a donc accouché à l'hôpital de Rimouski ce matin. Et Théo et Léo sont maintenant parmi nous. Alors, je tiens à féliciter, nous tenons tous d'ailleurs à féliciter Mme Guilbeault et son conjoint, M. Benoît Bellavance, de la venue de Théo et Léo et leur souhaiter la bienvenue. Alors, nous avons bien hâte de les voir. On les a vus en photo, mais nous avons bien hâte de les voir en personne. Alors, je vais prendre à présent une résolution pour l'ouverture de la séance. Eugène Charret. C'est proposé par M. Charret et c'est appuyé par Luc Daigle. Par M. Daigle. Alors, maintenant, concernant l'ordre du jour, vous avez déjà reçu au préalable l'ordre du jour pour la séance de ce soir. Par contre, nous avons en affaires nouvelles un point qui s'est ajouté. À 12.1, nous avons l'Office municipal d'habitation d'Amqui pour les prévisions budgétaires 2024 révisées au 9 août 2024 pour les habitations à loyer modique. Ça va être pour approbation. Alors, avec ce point ajouté en affaires nouvelles, est-ce que j'ai quelqu'un qui est prêt à faire une proposition pour l'ordre du jour? Pierre-Luc Denoncourt. C'est proposé par M. Denoncourt. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant l'ordre du jour? Je vais donc prendre quelqu'un pour appuyer. Sarah José. J'ai d'abord entendu Mme Fournier. Je vais prendre, c'est donc appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. Alors, bon, séance de consultation publique, nous n'en avons pas ce soir. Maintenant, le procès-verbal de la séance du 19 août 2024, c'est pour adoption. Alors, vous avez eu la même chose au préalable vendredi dernier, une copie du procès-verbal que vous avez pu consulter. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui est prêt à en faire la proposition? C'est proposé par Sarah José Fournier. Par Mme Fournier. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires concernant le procès-verbal de la séance du 19 août? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. Nous sommes maintenant à point 5, la période de questions des citoyens. Alors, j'invite, si vous désirez prendre la parole, vous présenter au micro, votre nom, s'il vous plaît, et on vous écoute. Je pense que je vais le mettre à ma hauteur. Alors, bonsoir. Mon nom est Martin Bérubé. Je suis le directeur de la ressourcerie de la Matapédia et je suis aussi le directeur de l'Association pour la défense des droits sociaux de la Matapédia. Ce soir, je vais porter le chapeau seulement de citoyen. La raison de ma visite est bien simple. J'ai fait l'acquisition, moi, en juin 2021, d'une propriété pour vendre de taxes à la MRC de la Matapédia, à laquelle vous autres, vous avez mandaté la MRC. Et puis, cette propriété-là est située sur le bord de la 195, en montant vers Saint-Léon. Pour être plus précis, c'est entre le 208 et le 222 avenue du Parc à Amqui. Autrement dit, c'était le bâtiment, la propriété à M. Rénal Couturier dans le temps. Et puis, ma visite ce soir, c'est pour regarder un petit peu avec vous autres qu'est-ce qu'il y en est. La semaine passée, moi, j'ai reçu une lettre recommandée, un constat d'infraction de la Cour du Québec enregistré au palais de justice de la ville d'Amqui. On me réclame une amende de 500 $ plus 164 $ de frais. Dans le fond, je contreviens à l'article 7.2 du règlement de zonage, 613-05 et à l'article 17.1. Ce que ça veut dire, ça veut tout simplement dire que le bâtiment qui est là, sa propriété, ne devrait pas être là, sauf qu'il est là depuis 2005. Par la suite, vous m'avez envoyé un avis de non-conformité. L'avis de non-conformité, ça, c'était au mois d'octobre 2023. Ça dit que je ne suis pas conforme au règlement de zonage 613-05, l'article 5.2 et 7.2,
ainsi aussi que le règlement de zonage 612-05, article 4.1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fameux bâtiment et sa propriété ne devrait pas être là depuis 2005. Puis en plus de ça, la superficie du terrain est non conforme parce qu'il y a un 10 % qui manque. Dans le bas de l'avis de non-conformité, vous m'indiquez que le bâtiment devrait être démoli d'ici le 1er juin 2024. Entre vous et moi, même si je démolirais le bâtiment, ça ne donnerait absolument rien parce que le terrain est un peu plus conforme. Si je regarde ça, ici, j'ai un permis de lotissement qui a été fait au niveau de la ville d'Amkoui en 2013, en juin 2013. Ça fait quoi, une dizaine d'années de ça? Puis c'est bien écrit dedans, noir sur blanc, c'est écrit que pour faire un lotissement, puis que ce soit acceptable, il faut qu'il soit raccordé à un des deux réseaux, soit d'égouts ou d'aqueduc. Depuis 2013, il n'y a rien qui a été fait, sauf qu'il y a une belle opportunité qui s'était présentée en été 2022, lorsque le chemin a été rénové de la route 195. Ça n'aurait pas été plus long, puis même ça aurait été réglé tout de suite là. Là, aujourd'hui, je me ramasse que dans le fond, vous me dites que je suis en défaut. Je ne suis pas convaincu de ça. Moi, j'ai plus l'impression que c'est la ville qui est en défaut parce qu'elle ne respecte pas son lotissement. J'ai dit, si je regarde ça, je dis, vous me chargez une amende de 500$. Mais si je recule la date à laquelle, où ce que moi j'ai fait l'acquisition, en juin 2021, jusqu'à aujourd'hui, si je compte 500$ d'amende par jour, ça veut dire que la ville me doit au-dessus de 700 000$ d'amende. C'est ça que ça veut dire. Moi, c'est le même que je le vois. Par contre, si je regarde ça au niveau de la ville, vous autres, les conseillers, vous avez la possibilité, dans le fond, de faire une dérogation. En faisant une dérogation, on réglerait tout ça, tout serait réglé et on n'entendrait plus parler. Je dis, en tout cas, moi, je peux vous dire une chose, vous avez un beau slogan ici de la ville d'Amkoui. Hein? Amkoui, là, on s'amuse. Mais moi, ce que je vis personnellement, c'est Amkoui, là où moi, je me fais emmerder, puis pas à peu près. Savoir ce que je sais là aujourd'hui, je peux vous dire rien qu'une chose. Je serais jamais revenu ici en région. J'aurais jamais investi une scène, j'aurais investi ailleurs. Je pense que ce dossier-là demande une bonne réflexion. Sur ça, je vais vous souhaiter un bon conseil municipal. C'est tout. Merci. Merci, M. Bérubin. De toute façon, c'est ça. On a les documents déjà, puis on va discuter au niveau du dossier. Merci de vous être déplacé. Alors, nous allons poursuivre à présent avec Administration générale et gestion financière. Le 6.1, qui est la liste de compte au 31 août 2024. Ça va être pour approbation. Et je vais demander, s'il vous plaît, bonsoir, M. Viel. Bonsoir. Je vais demander à M. Viel, s'il vous plaît, de nous présenter le sommaire de la liste de comptes. Oui, donc je vous présente le sommaire des déboursés des comptes à payer au 31 août 2024. Donc, pour cette période, nous avons des chèques émis en août pour un montant totalisant 1 618 454 et 13 sous. On a également des paiements par fournisseur, par transfert bancaire qui ont été effectués pour un montant de 226 601 et 98 sous. Des prélèvements également en août pour un montant de 86 379 et 99. Des payes au montant de 196 178 et 99. On a également des frais bancaires pour un montant de 335 $ ainsi que d'autres frais bancaires pour 137 $ et 11 sous, ainsi que des comptes à payer au 31 août pour un montant de 2 574 $ et 34 sous, pour un grand total de 4 128 661 $ et 54 sous. Merci, M. Viel. Alors, je me tourne vers M. Denoncourt. Vous êtes passé pour faire la vérification de tous les comptes? Oui, effectivement. Donc, je propose d'accepter les comptes au 16 septembre de 4 128 661 et 54 sous. Merci, M. Denoncourt. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant cette liste de comptes que vous avez pu consulter aussi au préalable? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. Le 6.2 maintenant, qui est affectation temporaire de M. Guillaume Viel, directeur général, à titre de directeur des services des finances et trésorier par intérim. Alors, je vais demander, s'il vous plaît, à Mme Fournier de nous présenter le sujet. 6.2. Considérant la vacance à la direction du service des finances et de la trésorerie de la ville d'Amkoui,
Considérant que l'article 97 de la loi sur les cités et villes prévoit que le conseil doit avoir une fonctionnaire ou un employé de la municipalité appelé trésorier, qui est le percepteur et le dépositaire de tous les deniers de la municipalité, considérant que jusqu'à l'embauche d'une nouvelle ressource à la direction du service des finances et trésorerie, M. Guillaume Viel, directeur général, assumera également lesdites fonctions. Je propose donc que M. Guillaume Viel, directeur général, soit nommé rétroactivement à titre de directeur du service des finances et trésorerie par intérim à compter du 30 août 2024, et ce jusqu'à l'embauche de nouvelles ressources. D'accepter les termes de l'entente entre M. Guillaume Viel et la Ville d'Amqui concernant les conditions de travail, d'autoriser la mairesse ou la mairesse suppléante en son absence à signer l'édite entente pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Fournier. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ce sujet? Alors, est-ce que quelqu'un désire appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. Le point 6.3 maintenant, qui est l'abrogation de la résolution 2023-03-057, désignation de signataire des effets bancaires chez Desjardins Vallée de la Matapédia. À nouveau, M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc considérant qu'il y a lieu d'abroger la résolution 2023-03-057 afin de modifier les signataires autorisés. Il vous est donc proposé de confirmer que Mme Sylvie Blanchette, mairesse, ainsi que moi-même, Guillaume Viel, directeur général et directeur du service des finances et trésorier par intérim, soient les signataires autorisés pour tous les documents en lien avec le compte de la Ville d'Amqui chez Desjardins Vallée de la Matapédia, tels que les dépôts, les chèques ou tout autre document financier. Également, il est proposé d'abroger la résolution 2023-03-057 adoptée lors de la séance du 20 mars 2023. Merci, M. Viel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Proposée par Mme Fournier. Questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Égide Charret. C'est appuyé par M. Charret et c'est à l'unanimité. 6.4. Désignation de l'administrateur principal de Accéder Affaires chez Desjardins Entreprises. Ça va être pour autorisation. À nouveau, M. Viel. Considérant qu'il y a lieu de modifier l'administrateur principal de Accéder Affaires auprès de Desjardins Entreprises, il vous est donc recommandé de m'autoriser, moi, Guillaume Viel, directeur général et directeur du service des finances et trésorier par intérim, à agir comme administrateur principal de Accéder Affaires auprès de Desjardins Entreprises pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci. Alors, qui désire proposer? Luc Daigle. Proposé par M. Daigle. Questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc, et c'est à l'unanimité. 6.5. Liste de disposition de biens meubles au 3 septembre 2024. Ça va être pour approbation. M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc mon système est en train de se télécharger, mais j'y arrive dans une minute. Donc, en fait, je vous invite à aller juste ici. Parfait, désolé. Donc, considérant que la Ville d'Amqui désire se départir de certains biens lui appartenant, il vous est donc recommandé d'approuver la liste suivante de biens meubles à disposer, soit une plateforme qui était à la piscine, donc cette plateforme n'est plus utile à la Ville. Nous vous recommandons de la mettre en vente au montant de 100 $, taxes incluses, sous forme de vente de gré à gré. Également un meuble bibliothèque qui était situé à l'intérieur de la bibliothèque, justement, donc également qui n'est plus utile. On vous recommande de procéder à sa mise en vente de gré à gré pour un montant de 50 $, taxes incluses. Également un rangement avec carré qui n'est plus utile à l'utilité de la Ville, donc montant de 50 $, taxes incluses, sous forme de vente de gré à gré. Merci, M. Viel. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Sarah-Josée Fournier. Proposé par Mme Fournier. Questions, commentaires concernant ces items que la Ville n'a plus besoin, qu'on désire se départir? Ça va? Est-ce que j'ai un secondaire, pardon? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. Maintenant, le 6.6, qui est des revenus reportés pour défier la vallée. Ça va être pour autorisation. M. Viel, s'il vous plaît. Considérant que la Ville d'Amqui agit comme fiduciaire pour défier la vallée, considérant que des sommes du surplus non affecté de la Ville d'Amqui appartiennent à défier la vallée,
considérant que dans le but d'effectuer une comptabilité conforme, ces sommes doivent être dans des revenus reportés au bénéfice de Défier-la-Vallée. Il vous est donc recommandé d'autoriser l'appropriation d'un montant de 4 102,86 sous du surplus non affecté de la Ville d'Amqui pour transférer en revenus reportés, afin que ces sommes soient réservées au bénéfice de Défier-la-Vallée. Parfait. Donc, si on a quelqu'un qui veut repartir vraiment défier la vallée, il y a des sommes déjà qui sont engrangées. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Luc Daigle. C'est proposé par M. Daigle. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. Alors, le point 6.7 à présent, qui est la modification au protocole d'entente de gestion des biens, équipements et immobilisation avec le camping d'Amqui pour acceptation et désignation des signataires. À nouveau, M. Daigle. À nouveau, pardon. C'est correct, Mme On va s'en Lorette. reprendre. Ça t'a fait du bien, hein? On va y aller dans Je me sens bien. Donc, M. Viel. Oui, donc, considérant qu'une entente est intervenue en date du 18 octobre 2023 entre la Ville d'Amqui et le camping d'Amqui Incorporé, visant à convenir par écrit des termes et modalités entre elles concernant les biens prêtés ainsi que les services rendus. Considérant que le camping d'Amqui Incorporé souhaite réaliser un projet comprenant notamment l'aménagement de prêt-à-camper 4 saisons et le remplacement du bâtiment d'accueil par un bâtiment multiservice. Considérant que certains bailleurs de fonds exigent que le camping d'Amqui Incorporé dispose d'une entente minimale de 10 ans avec la Ville d'Amqui. Considérant qu'il y a lieu d'apporter des modifications à l'entente entre la Ville d'Amqui et le camping d'Amqui Incorporé dans le but de répondre aux exigences des différents bailleurs de fonds. Il vous est donc recommandé d'accepter l'addenda numéro 1 visant à modifier le protocole d'entente de gestion des biens, équipements et immobilisation intervenu entre le camping d'Amqui Incorporé et la Ville d'Amqui et d'autoriser la mairesse suppléante ainsi que la directrice du service des affaires juridiques et greffières à signer le dit addenda pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Richard Leclerc. Proposée par M. Leclerc. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ce sujet? Alors, qui désire appuyer? Et Gilles Charret. C'est appuyé par M. Charret et c'est à l'unanimité. 6.8 maintenant, qui est entente avec Via Rail Canada Inc. pour le renouvellement du bail de la gare d'Amqui. Amendement numéro 8 pour autorisation et désignation des signataires. Alors, cette fois-ci, bonsoir, Mme Lévesque. Bonsoir. Et je vous demande de présenter le sujet, s'il vous plaît. Oui, donc, considérant que la Ville d'Amqui et Via Rail Canada Incorporé ont conclu le contrat portant le numéro C20080087 le 13 juin 2008 relatif à l'exploitation de la gare d'Amqui ci-après le bail, considérant que les parties ont modifié le bail le 24 octobre 2018 par l'amendement numéro 1, considérant que les parties ont modifié le bail le 3 décembre 2018 par l'amendement numéro 2, considérant que les parties ont modifié le bail le 9 octobre 2019 par l'amendement numéro 3, considérant que les parties ont modifié le bail le 25 octobre 2021 par l'amendement numéro 4, considérant que les parties ont modifié le bail le 31 octobre 2022 par l'amendement numéro 5, considérant que les parties ont modifié le bail le 30 octobre 2023 par l'amendement numéro 6 et considérant que les parties ont modifié le bail le 26 juin 2024 par l'amendement numéro 7, considérant que la Ville souhaite à nouveau prolonger le bail, il est donc recommandé d'autoriser la mairesse ou la mairesse suppléante en son absence à signer le prolongement du bail actuel pour la période du 1er octobre 2024 au 30 novembre 2024 pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Lévesque. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Sarah-Josée Fournier. Proposé par Mme Fournier. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Qui désire appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. 6.9, qui est entente de droit de passage 2024-2034 sur le lot 4 818 206 du Cadastre du Québec pour acceptation et désignation des signataires. Donc, à nouveau, Mme Lévesque, s'il vous plaît. Oui, donc, considérant que par la résolution 2022-09-272, une entente de droit de passage sur le lot 4 818 206 du Cadastre du Québec a été entérinée afin de régulariser l'accès au parc Théodore-Gagné pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2027, avec une possibilité de renouvellement.
Considérant que la Ville d'Amqui souhaite procéder à la reconstruction d'une passerelle du ruisseau Pearson située au parc Théodore-Gagné sur le lot 4 818 206 du Cadastre du Québec, considérant que par une lettre reçue de la ministre responsable du sport, du loisir et du plein air en date du 4 juin 2024, la Ville d'Amqui pourrait être admissible à une aide financière pour la reconstruction de la dite passerelle. Considérant que pour recevoir l'aide financière, il est nécessaire pour la Ville d'Amqui de détenir un droit de passage sur le dit lot, et ça pour une durée minimale de 10 ans avant la date de début des travaux. Considérant que la Ville d'Amqui souhaite convenir d'une nouvelle entente de droit de passage afin d'obtenir la subvention en vue d'exécuter les travaux à l'automne 2024, il est donc recommandé d'accepter les termes de l'entente à intervenir avec les propriétaires du lot 4 818 206 du Cadastre du Québec afin de régulariser le droit de passage sur une partie du dit lot, lui donnant accès au sentier du parc Théodore-Gagné, et d'autoriser la mairesse ou la mairesse suppléante en son absence, ainsi que la directrice du service des affaires juridiques et greffières ou la greffière adjointe en son absence, à signer l'entente de droit de passage pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui désire faire la proposition? Luc Daigle. Proposé par M. Daigle. Question, commentaire? Qui désire appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. 6.10. Entente de droit de passage 2024-2034 sur le lot 3 164 392 du Cadastre du Québec pour acceptation et désignation des signataires. À nouveau, s'il vous plaît, Mme Lévesque. Donc, considérant que la Ville d'Amqui souhaite régulariser ses droits d'accès sur le lot 3 164 392 du Cadastre du Québec par une entente à intervenir avec la propriétaire, considérant que les parties souhaitent poursuivre l'entente visant l'accessibilité et l'entretien du sentier pédestre du parc Théodore-Gagné, il est donc recommandé d'accepter les termes de l'entente à intervenir avec la propriétaire du lot 3 164 392 du Cadastre du Québec afin de régulariser le droit de passage sur une partie du dit lot donnant accès au sentier du parc Théodore-Gagné et d'autoriser la mairesse ou la mairesse suppléante en son absence, ainsi que la directrice du service des affaires juridiques et greffières ou la greffière adjointe en son absence, à signer la dite entente de droit de passage pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Pierre-Luc Denoncourt. Proposé par M. Denoncourt. Question, commentaire? Qui désire appuyer? Sarah-Josée Fournier. Appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. Maintenant, le point 6.11, qui est une motion de félicitations à Mme Frédérique Frenette pour la médecine vétérinaire de l'Université du Québec à Rimouski. Alors, j'ai M. Daigle, cette fois c'est bien M. Daigle, Oui. qui désire faire cette motion. Oui, exactement. Une future vétérinaire d'Amqui, dans le fond, qui va être formée à Rimouski pour la première cohorte en médecine vétérinaire. C'est affilié avec l'Université de Montréal. Dans le fond, ils en prennent 96 au total sur des milliers, dont 24 à l'Université de Rimouski. Donc, une jeune femme d'Amqui qui a étudié au Centre métapédien d'études collégiales, qui a mis les efforts nécessaires pour réussir à avoir la cote parfaite pour être admissible. Puis, elle l'a eu, elle est rentrée. Puis, ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'elle a l'intention de revenir dans la métapédia, pardon. On sait qu'on a beaucoup de fermes, etc. On manque de vétérinaires, donc une jeune femme d'Amqui qui désire revenir. Moi, ça fait mon bonheur parce qu'actuellement, j'ai un chat de 12 ans et de 11 ans. Fait qu'elle termine en 2029. Donc, ils vont avoir 17 et 16 ans. Ils vont certainement avoir besoin de soins de fin de vie. Fait que je suis bien content que je vais pouvoir compter sur une vétérinaire dans notre métapédia. Eh bien, merci, M. Daigle. Et on félicite Mme Frenette qui a eu un très, très bon dossier académique, d'ailleurs, pour se prévaloir de cette place-là qu'elle peut faire ses études à Rimouski. Alors, nous passons maintenant au point 7, ressources humaines. 7.1, qui est le rapport des ressources humaines pour la période du 20 août au 9 septembre 2024. Donc, c'est un point d'information. Monsieur Viel, est-ce qu'il y a des informations que vous devriez nous transmettre? Effectivement, je peux vous parler des nouvelles embauches. Donc, on a procédé à l'attribution du poste de préposé aux loisirs à Monsieur Sébastien Jean Gagnon. Donc, Sébastien était quand même déjà à la ville d'Amqui au niveau d'un autre poste. Donc, Monsieur Sébastien va maintenant avoir un poste de 26 semaines. On a également procédé à l'embauche de M. Jacob Lapierre à titre de préposé aux loisirs occasionnel en date du 19 août dernier.
Voilà. Merci, M. Viel. Alors, nous passons maintenant à 7.2, qui est la confirmation de congédiement d'un employé en date du 28 mars 2024. M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc, considérant la recommandation de la directrice des ressources humaines et du directeur général, il vous est recommandé de procéder rétroactivement au congédiement de l'employé en date du 28 mars 2024, tel que mentionné à l'avis d'inscription afférent. Merci. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Proposée par Mme Fournier. Questions, commentaires? Alors, qui désire appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. Le point 7.3, confirmation du congédiement d'un employé en date du 8 août 2024. M. Viel, s'il vous plaît. Considérant la recommandation de la directrice des ressources humaines et du directeur général, il vous est recommandé de procéder rétroactivement au congédiement de l'employé en date du 8 août 2024, tel que mentionné à l'avis d'inscription afférent. Merci. Qui désire en faire la proposition? Et Gilles Charret. Proposé par M. Charret. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. 7.4. La politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, de violence et d'incivilité au travail. Ça va être pour adoption. À nouveau, M. Viel. Oui, donc, considérant que toute personne a le droit d'évoluer dans un environnement de travail protégeant sa santé, sa sécurité et sa dignité, considérant que la loi sur les normes du travail prévoit notamment l'obligation pour tout employeur d'adopter, de rendre disponible une politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, incluant un volet portant sur les conduites à caractère sexuel. Considérant que la Ville d'Amqui a adopté une telle politique le 20 juin 2022 par la résolution 2022-06-182 et qu'une mise à jour s'impose à la suite de l'adoption de la loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail. Considérant que la Ville d'Amqui s'engage à adopter des comportements proactifs et préventifs relativement à toute situation s'apparentant à du harcèlement, de la violence ou de l'incivilité au travail, ainsi qu'à responsabiliser l'ensemble de l'organisation en ce sens. Considérant que la Ville d'Amqui ne tolère ni n'admet quelque forme de harcèlement, de violence ou d'incivilité dans son milieu de travail. Considérant qu'il appartient à chacun des membres de l'organisation municipale de contribuer et de promouvoir au maintien d'un environnement de travail sain. Il vous est donc recommandé de procéder à l'adoption de la politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, de violence et d'incivilité au travail. Merci, M. Viel. Alors, qui désire en faire la proposition? Luc Daigle. Proposé par M. Daigle. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant une politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, violence et incivilité au travail? Qui désire appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. Maintenant, nous passons aux travaux publics et entretien. 8.1, qui est le paiement des travaux municipaux de la rue du Moulin. Ça va être pour acceptation. Cette fois-ci, Mme Lévesque, s'il vous plaît. Donc, considérant que des travaux municipaux sont nécessaires pour le développement de la rue du Moulin, considérant que la portion assumée par la Ville d'Amqui est du 2/3 du coût de ces travaux et que le 1/3 restant est assumé par les propriétaires, il est donc recommandé que la portion de la Ville d'Amqui pour les travaux de la rue du Moulin soit payée par le surplus accumulé à des fonds de contribution à des travaux municipaux. Merci. Alors, qui désire proposer? Et Gilles Charret, Mme la mairesse. Merci, M. Charret. Questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. Nous passons maintenant au 8.2, travaux de remplacement de ponceaux pour les ruisseaux Tobégot et Morneau. C'est pour le décompte progressif des coûts numéro 2 et ça va être pour acceptation. Madame Lévesque, s'il vous plaît. Donc, il est recommandé d'accepter le décompte progressif des coûts numéro 2 pour la somme de 376 692,92 taxes incluses pour la période du 29 juillet au 30 août 2024 à être versée à les entreprises El Michaud et Fils 1982 incorporées dans le cadre des travaux de remplacement des ponceaux des ruisseaux Tobégot et Morneau. Merci. Alors, qui désire faire la proposition? Et Gilles Charret, Mme la mairesse. Proposé par M. Charret. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ce point? Qui désire appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. Nous sommes maintenant à 8.3 pour les travaux de renouvellement des conduites des rues Desbiens et du Collège pour le décompte progressif des coûts numéro 3. Ça va être pour acceptation. Madame Lévesque, s'il vous plaît.
Donc, il est recommandé d'accepter le décompte progressif des coûts numéro 3 pour la somme de 1 057 314,5 taxes incluses pour la période du 1er août au 31 août 2024 à être versée à Excavation Bourgoin et Dicnard Incorporé dans le cadre des travaux de renouvellement des conduites des rues des Biens et du Collège. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Richard Leclerc. Proposé par M. Leclerc. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. Appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. Je rajouterais peut-être juste un petit point, concernant les travaux des rues des Biens et du Collège. Nous avons quand même un avis d'ébullition qui est donné depuis le 17 juillet et cet avis est toujours en cours. Nous espérons que nous pourrons le lever très bientôt, le plus rapidement possible. De toute façon, les gens, si vous voulez aussi savoir qu'est-ce qu'il y en est, où est-ce qu'on est rendu, vous pouvez toujours suivre les travaux sur le site de la ville d'Amqui. Monsieur Viel, peut-être m'aider à... Oui, en fait, c'est très simple. Les gens peuvent aller sur le amqui.ca et dans le haut à droite, il y a une section qui s'appelle Info Travaux. Donc, les gens peuvent suivre au quotidien les modifications, les changements qui sont apportés aux différents travaux dans la ville, parce qu'il y en a un petit peu partout. Donc, oui, des biens, mais il y a tous les autres travaux qui sont informés, qui sont à cet endroit-là. Et il y a vraiment une section sur la rue des Biens et du Collège dans laquelle on peut voir qu'il y a présentement un avis d'ébullition en vigueur. Donc, toute l'information est sur le site web. Merci beaucoup, M. Viel. Et d'ailleurs, ce sont un service de communication à la ville d'Amqui qui fait un excellent travail et qui tient toutes ces données à jour. Bonsoir, M. Gontier. Merci d'être là. Alors, nous poursuivons maintenant à 8.4, qui est le mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de carburant en vrac. Ça va être pour adjudication. Alors, cette fois-ci, je vais demander à M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc considérant que la Ville d'Amqui présente une demande d'adhésion en cours de contrat à l'Union des municipalités du Québec, soit l'UMQ, afin de joindre son regroupement d'achat et le contrat octroyé suite à l'appel d'offres public numéro CAR-2025 pour un achat regroupé en vrac de différents carburants, soit de l'essence, du diesel et du mazout. Considérant que l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes indique que permet à une municipalité de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de biens meubles, précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles, précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Considérant que la Ville d'Amqui désire participer à cet achat regroupé pour se procurer les carburants dans les quantités nécessaires pour ses activités et selon les règles établies au document d'appel d'offres préparé par l'UMQ. Il vous est donc recommandé que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long. Que la Ville d'Amqui joint le regroupement d'achat de l'UMQ pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2028 pour assurer son approvisionnement en différents carburants nécessaires aux activités de notre organisation municipale. Qu'un contrat d'une durée de 3 ans sera octroyé selon les termes prévus au document d'appel d'offres et les lois applicables. Que la Ville d'Amqui confie à l'UMQ le pouvoir de bénéficier ou non de l'option de renouvellement prévue au contrat et de prendre la décision en son nom. Que la Ville d'Amqui s'engage à compléter pour l'UMQ dans les délais fixés le formulaire d'inscription en ligne qui visera à connaître les quantités annuelles des divers types de carburants dont elle prévoit avoir besoin. Que la Ville d'Amqui s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé. Que la Ville reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire des frais de gestion basés sur les quantités de carburant requis par notre organisation municipale. Il est entendu que l'UMQ facturera trimestriellement l'adjudicataire d'un frais de gestion de 0,0055, donc un demi-sou, donc 0,55 sous par litre acheté aux organisations membres de l'UMQ et qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'UMQ. Parfait. Merci, M. Viel. Est-ce que quelqu'un désire en faire la proposition? Luc Daigle. Proposé par M. Daigle. Question, commentaire? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Et Jules Charest, Madame la C'est mairesse. appuyé par M. Charest. Merci. Et c'est à l'unanimité. 8.5, qui est appel d'offres regroupées pour un mandat de service professionnel pour les études géotechniques. Ça va être pour adjudication. Donc, à nouveau, M. Viel, s'il vous plaît.
Considérant que la Ville d'Amqui prévoit à l'intérieur de son programme quinquennal d'immobilisation réaliser des travaux de voirie de renouvellement des conduites suivants, soit le rang Saint-Louis, le rang Saint-Paul, le rang Saint-Philippe, le rang Couturval, le rang Saint-François et les rues du Carrefour sportif et du Mai. Considérant qu'une étude géotechnique est requise pour que les services de génie de la MRC de la Matapédia soient en mesure d'effectuer la conception des plans et devis. Considérant que le service de génie de la MRC de la Matapédia a procédé à un appel d'offres public regroupé. Considérant que 2 fournisseurs ont déposé des soumissions dans le cadre du dit appel d'offres, soit Englobe et le laboratoire d'expertise de Rivière-du-Loup LER. Considérant que l'adjudication du contrat est faite sur la base du soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage à la suite de l'analyse des propositions par le comité de sélection. Considérant que la firme ayant obtenu le meilleur pointage final est Englobe, dont le pointage est de 6,01 et le montant global de la soumission est de 242 528 et 27 sous, taxes incluses. Considérant que le prix soumis par le soumissionnaire est dans l'ordre de prix de l'estimation soumise antérieurement aux municipalités par le service de génie de la MRC de la Matapédia, considérant que tout membre du conseil municipal, le cas échéant, a déclaré tout conflit d'intérêt ou toute situation de conflit d'intérêt potentiel et s'est retiré des délibérations et du vote sur le contrat à octroyer, il vous est donc recommandé d'octroyer le mandat 7.3-7000-24-43, études géotechniques 2024 à la firme Englobe, au montant de 47 941,70 sous taxes incluses pour le mandat spécifique de la municipalité, de financer les honoraires professionnels de ce mandat par le règlement numéro 955-24 qui décrétant des dépenses et un emprunt de 1 525 000 afin de pourvoir au financement des dépenses en immobilisation tels l'achat d'équipements, de véhicules, de machinerie et des plans et devis pour des travaux de voirie d'aqueduc et d'égouts sur une période de 5 ans et d'autoriser le directeur général ou la directrice en gestion de projet à signer tous les documents relatifs à l'adjudication du dit contrat pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. Proposé par M. Denoncourt. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Qui désire appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier ici à l'unanimité. 8.6. Dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, le volet redressement sécurisation, pour projet de voirie et de remplacement des ponceaux des rangs Saint-Louis, Saint-Paul, Saint-Philippe et Couturval. Ça va être pour autorisation. Donc, à nouveau, M. Vielle. Considérant que le programme d'aide à la voirie locale vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal dont elles ont la responsabilité. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide à la voirie locale, notamment celle du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre de ce programme et s'engagent à les respecter. Considérant que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent des routes sous l'autorité municipale et des travaux admissibles à l'aide financière. Considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière. Considérant que le bénéficiaire d'une aide financière doit faire réaliser les travaux dans les 12 mois suivant la lettre d'annonce et qu'ils ont pris connaissance des restrictions d'accès au programme prévues à la section 1.10 des modalités qui s'appliquent. Considérant que la Ville d'Amqui choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'estimation détaillée du coût des travaux. Considérant que la directrice en gestion de projet représente cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier, il vous est donc recommandé d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, volet redressement sécurisation, dans le cadre des projets de voirie et de remplacement des ponceaux dans les rangs Saint-Louis, Saint-Paul, Saint-Philippe et Couturval, de confirmer l'engagement de respecter les modalités d'application en vigueur et de reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, et d'autoriser le directeur général ou la directrice en gestion de projet à signer tout document ou toute entente à cet effet, y compris la convention d'aide financière lorsqu'applicable avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Richard Leclerc. Proposé par M. Leclerc. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. Nous en sommes maintenant au point 9 qui est urbanisme, gestion du territoire et environnement. 9.1, c'est le dépôt du procès verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 20 août 2024. Alors ici, c'est uniquement pour un dépôt.
9.2. Demande de dérogation mineure pour le lot 6 586 883 du cadastre du Québec, situé au 200 rue du Moulin. Alors, je vais demander, s'il vous plaît, à M. Deloncourt de nous présenter le sujet. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant la demande de dérogation mineure numéro 2024-0519 reçue le 15 août 2024, concernant la propriété située au 200 rue du Moulin sur le lot 6 586 883 du cadastre du Québec, considérant que la demande vise à construire une habitation multifamiliale jumelée qui ne respecte pas les normes de construction prescrites par le règlement de zonage numéro 613-05, considérant que l'article 2.4 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit qu'un bâtiment jumelé doit être relié latéralement par un mur à un autre bâtiment, considérant que le projet du demandeur vise à construire un bâtiment qui sera jumelé par le mur arrière, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 20 août 2024, en conséquence, je propose d'accepter la construction d'une habitation multifamiliale jumelée par le mur arrière. Alors, merci, M. Deloncourt. Alors, ici, nous n'avons pas personne qui désire s'exprimer concernant cette dérogation mineure. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Donc, je vais prendre quelqu'un pour appuyer cette demande. Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. Maintenant, 9.3, qui est une demande de dérogation mineure pour le lot 6 586 884 du cadastre du Québec, situé au 202 rue du Moulin. Alors, M. Daigle, s'il vous plaît. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2024-0518 reçue le 15 août 2024 concernant la propriété située au 202 rue du Moulin sur le lot 6 586 884 du cadastre du Québec, considérant que la demande vise à construire une habitation multifamiliale jumelée et une allée de circulation qui ne respecte pas les normes prescrites par le règlement du zonage numéro 613-05, considérant que l'article 2.4 du règlement du zonage numéro 613-05 prévoit qu'un bâtiment jumelé doit être relié latéralement par un mur à un autre bâtiment, alors que le projet du demandeur vise à construire un bâtiment qui serait jumelé par le mur avant. Considérant que l'article 6.5 du règlement du zonage numéro 613-05 prévoit que le mur avant d'un rez-de-chaussée de tout bâtiment principal d'habitation ou de commerce doit comprendre au moins une porte d'entrée de dimension standard, ainsi que une ou plusieurs ouvertures de fenêtres totalisant une superficie minimale d'1 mètre carré, alors que la porte d'entrée et les fenêtres seront localisées sur le mur latéral gauche du bâtiment projeté. Considérant que l'article 10.3.5 du règlement du zonage numéro 613-05 prévoit que la largeur minimale d'une allée de circulation doit être de 6,4 mètres dans le cas d'un stationnement avec des cases perpendiculaires à 90 degrés, alors que le projet du demandeur vise à construire une allée de circulation qui aurait en partie 6 mètres de largeur. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 20 août 2024, en conséquence, je propose d'accepter la construction d'une habitation multifamiliale jumelée par le mur arrière et pour laquelle la porte d'entrée et les fenêtres seront localisées sur le mur latéral gauche du bâtiment projeté, ainsi que la construction d'une allée de circulation qui aura en partie 6 mètres de largeur. Merci, M. Daigle. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant cette demande de dérogation mineure? Qui désire appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. Le 9.4 maintenant, qui est le projet assujetti au règlement sur les PIIA numéro 617-05 pour le lot 3 165 693 du cadastre du Québec, situé au 236 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Cette fois-ci, je vais demander à M. Leclerc, s'il vous plaît, de nous présenter le sujet. Considérant la demande de permis numéro 2024-05
0507 reçu le 12 août 2024 concernant la propriété située au 236 boulevard Saint-Benoît-Ouest, lot 3 165 693 du cadastre du Québec, considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin de remplacer l'enseigne autonome existante dans le but de la moderniser, considérant que le bâtiment est situé dans un secteur d'intérêt historique, culturel ou esthétique et que le projet est assujetti au règlement sur les PIA numéro 617-05, considérant que la demande respecte les objectifs et critères prévus aux articles 3.1, 8.1, 3.1, 8.2 du règlement sur le PIA numéro 617-05, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 20 août 2024. En conséquence, je propose d'accepter le remplacement de l'enseigne autonome. Merci, M. Leclerc. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Qui désire appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. Nous passons maintenant au 9.5, le règlement numéro 971-24, modifiant le règlement numéro 527-98 concernant les nuisances. Ça va être pour adoption cette fois-ci. Et je vais demander à M. Charest, s'il vous plaît, de nous présenter le sujet. Considérant que la Ville d'Amqui a adopté le règlement numéro 527-98 concernant les nuisances et le règlement numéro 931-23 le modifiant. Considérant que la Ville d'Amqui juge à propos de modifier son règlement concernant les nuisances afin d'y intégrer des dispositions visant à la salubrité des immeubles. Considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors d'une séance tenue le 19 août 2024 et que le projet de règlement a été déposé lors de cette séance. En conséquence, je propose que le règlement numéro 971-24 modifiant le règlement numéro 527-98 concernant les nuisances est et soit adopté. Merci, M. Charest. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant cette modification à ce règlement? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier, c'est à l'unanimité. Nous en sommes maintenant au point 10, qui est communication, loisirs et sport. 10.1, entendre avec Centraide Bas-Saint-Laurent pour la course de l'honneur Centraide le 28 septembre 2024. Ça va être pour acceptation et désignation des signataires. Cette fois-ci, je vais demander à Mme Fournier, s'il vous plaît. Considérant que l'événement de course à pied mis en place par Centraide Bas-Saint-Laurent aurait des retombées positives et rassembleuses pour la Ville d'Amqui, considérant que la Ville d'Amqui désire contribuer au démarrage de cet événement majeur par ses apports en biens et services, en conséquence, je propose d'accepter les termes de l'entente à intervenir avec Centraide Bas-Saint-Laurent dans le cadre de la course de l'honneur Centraide qui se tiendra le 28 septembre 2024 à Amqui, d'autoriser la mairesse ou la mairesse suppléante en son absence et la direction du service des affaires juridiques et greffière ou la greffière adjointe en son absence à signer l'entente pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Fournier. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Alors, on sait que cette course qui va se tenir le 28 septembre va être dans le parc Pierre et Maurice Gagné, ici même à Amqui, et ça va être de 9h à midi. Alors, soyez au fait et vérifiez les informations qui vont être données bientôt pour pouvoir vous inscrire et participer en grand nombre. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. Et c'est appuyé par M. Daigle. C'est à l'unanimité. Merci. Nous en sommes maintenant 11 demandes de dons et commandites. Aucun sujet. 12 affaires nouvelles. Alors, nous avons au 12.1 Office municipal d'habitation d'Amqui pour les prévisions budgétaires 2024, révisé au 9 août 2024 pour les habitations à loyer modique. Ça va être pour approbation. Je vais demander à M. Viel, s'il vous plaît. Considérant que par la résolution 2024-01-012, la Ville d'Amqui a approuvé les prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation d'Amqui pour l'année 2024. Considérant que par la résolution 2024-05-165, la Ville d'Amqui a approuvé les prévisions budgétaires révisées de l'Office d'habitation d'Amqui pour l'année 2024. Considérant que le 9 août 2024, la Société d'habitation du Québec a déposé un second budget révisé
Il vous est donc recommandé d'approuver les prévisions budgétaires révisées au 9 août 2024 de l'Office municipal d'habitation d'Amqui en regard des immeubles administrés par cet organisme et présentant les variations suivantes. Pour l'immeuble Georges-Étienne Guérette, aucun changement. Pour l'immeuble Coteau-Henri Larue, on parle d'une modification de montant total de 30 000 dont 27 000 à la SHQ et 3 000 à la Ville d'Amqui. Pour l'immeuble de la Villa des Pionniers, on parle d'un montant d'une variation totale de 7 500 un montant de 750 pour la Ville d'Amqui, 6 750 pour la SHQ. Pour la résidence Marcel Brochu, un montant d'une variation totale de 1 720 un montant de 172 pour la Ville d'Amqui et 1 548 pour la SHQ. Enfin, pour l'immeuble de la résidence Frédéric Fournier, aucun changement. Donc, les montants totaux sont pour la SHQ de 35 298 la Ville d'Amqui 3 922 pour un grand total de 39 220 Merci, M. Viel. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Richard Leclerc. Proposé par M. Leclerc. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Qui désire appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. Alors, nous avons maintenant épuisé notre ordre du jour. Nous en sommes à la point 13, période de questions des citoyens. Alors, nous n'avons pas de citoyens, donc nous allons passer au point 14, qui est la levée de la séance. Je vais donc prendre une résolution pour la levée de la séance. Et Gilles Charret, Mme le Proposée par M. Charret. Et questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. Alors, merci à vous tous. À présent, est-ce que quelqu'un de vous désirait s'adresser à vos citoyens à la maison? Moi, c'est beau. Ça va, M. Delancourt? Oui, en fait, je voudrais féliciter deux infirmiers d'Amqui qui ont porté secours, en fait, là, à un coureur lors de la 5e édition de l'Ultra Trail des Chic-Chocs, en fait, près du sommet du Mont-Albert, quelqu'un qui s'est effondré. Puis, ces deux infirmiers, en fait, qui travaillent à l'hôpital d'Amqui, deux professionnels, soit Marie-Josée Blanchette et Patrice Didier. Donc, grâce à leur sang-froid, là, puis au sauvetage qu'ils ont fait, en fait, ils ont réussi à sécuriser la personne et jusqu'à l'arrivée des secours. Donc, probablement que c'est grâce à eux en partie s'il y a eu la vie sauve finalement malgré le choc qu'il a reçu. Bon, merci beaucoup, M. Delancourt, et on les félicite justement. Ce sont deux personnes qui travaillent ici, même à l'hôpital d'Amqui. Alors, félicitations, Mme Marie-Josée Blanchette et M. Patrice Didier. Patrice Didier. Bon, félicitations à vous. Monsieur Charret, est-ce qu'il y avait quelque chose? Bonsoir à tous les citoyens et les citoyennes de la Ville d'Amqui. Merci, M. Charret. M. Leclerc? Oui, peut-être un petit mot. On sait qu'il y a un grand événement qui va se produire d'ici, je ne sais pas quand ça commence, la chasse. Alors, prudence aux chasseurs, pour ceux qui marchent aussi en forêt. C'est d'être précautionneux, disons, faire attention. Alors, il y a des places pour marcher qui sont très intéressantes. Moi, je suis allé marcher au camping, exemple, en fin de semaine. Je peux vous dire une chose, c'est beau là, pas à peu près. Alors, j'inviterai les gens là, dans nos parcs qu'on a ici à Amqui, d'en profiter. Laissez les chasseurs tranquilles. Et bonne chasse à ceux qui y vont. Merci, merci à M. Leclerc. M. Daigle, ça va? Oui. Alors, moi, c'est ça, je rappelle tout simplement aux citoyens d'être patients aussi, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de travaux qui sont toujours en cours à la Ville d'Amqui. Nous avons la rue, on parlait un peu plus tôt du collège et des biens, que les travaux vont bientôt même se terminer. En tout cas, l'asphalte devrait se faire même cette semaine. On a aussi le ministère de Transport et de la Mobilité durable qui fait des travaux sur la 132 à partir de la Caisse des Jardins, aller jusqu'à même l'autre bout du terrain de golf, du club de golf. Alors, c'est pour avoir de l'asphalte neuve, enfin. Ça faisait longtemps qu'on le demandait. Alors, les travaux sont en cours. Les travaux se font de nuit aussi, fait que pour que ça soit moins de dérangement pour la circulation le jour. Alors ça aussi, ça se déroule très très bien. Je pense que ça s'étirera pas dans le temps.
On a aussi notre hôtel de ville qui est toujours... les travaux se poursuivent là. Les travaux se poursuivent dans la cour du Carrefour sportif. On sait qu'il y a des activités qui sont reprises à l'aréna. Fait qu'on vous demande patience parce que quand tout ça, ça va être terminé, ça va être très, très beau et on va faire des travaux ailleurs, de toute façon. Alors, merci de votre patience, merci de votre diligence et, comme on disait aussi, on souhaite aux chasseurs une bonne chasse et que tout se passe bien. Alors, merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne fin de mois de septembre. Profitons aussi des belles couleurs parce que justement, bientôt, les arbres vont prendre des couleurs. Alors, profitez-en bien. Merci à vous tous et au revoir.